Donc, la semaine dernière, quand j'ai parlé des livres que j'avais lus cette année, j'avais dit que j'avais lu le livre Victorian Psycho et qu'il y avait une adaptation cinématographique qui s'en venait. La bande-annonce est sortie, donc je me disais que ça pouvait être le fun de réagir à celle-ci. Voir si ça semble différent ou si ça semble vraiment proche du livre. Donc, on va écouter la bande-annonce une fois au complet sans vraiment avoir de gros commentaires. Puis ensuite, après, je vais pouvoir le rejouer puis passer tous les commentaires que j'ai à l'égard du film. Donc, sans plus tarder. What is the most important thing in life? Knowing good from evil. But what is evil? Can you touch it? Can you smell it? Can you taste it on your tongue? That is exactly as I thought. You have an organ of lust. Can you feel it rolling around inside you? Squeezing, squeezing hard. What was I saying? Kill them. Kill them all. The wretched whores do not deserve my... something. OK, alright. Premièrement, mes impressions, c'est que ça a l'air d'être extrêmement fidèle au livre. Après, je dirais aussi que j'aime beaucoup que la bande-annonce, elle révèle pas trop de l'histoire, en fait. T'sais, on semble un peu comprendre qu'est-ce qui va se passer puis quelle direction que ça va prendre, sauf que ça reste quand même assez mystérieux puis ça ne donne pas tout. Puis c'est ça que j'aime, moi, d'une bande-annonce. J'aime ça quand c'est plus des vibes que tout nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le film. On va refaire un petit rundown et je vais pouvoir passer plus de commentaires. What is the most important thing in life? Knowing good from evil. But what is evil? J'aime beaucoup les décors aussi. T'sais, quand tu lis le livre, tu as vraiment l'impression que c'est une famille qui est extrêmement riche, puis tu as vraiment l'idée d'avoir des décors justement à la Jane Austen, un peu à la Emma ou Orgueil et Préjugés, puis je trouve que c'est vraiment très très bien réussi. Les costumes aussi. Hein. Can you touch? Et tu sais, la musique aussi, je trouve que c'est tellement approprié parce que je sais pas si je l'ai dit quand je parlais du livre, mais justement, c'est tellement comme métal comme livre, genre. Tu sais, c'est justement, tu sais, moi je parlais de Jane Austen, c'est Jane Austen, mais métal, genre. C'est vraiment le vibe que ce film, que le livre a, en tout cas. J'ai l'impression que c'est vraiment le ton qu'ils ont donné au film, puis je suis vraiment contente qu'elle aille dans une direction comme ça. Parce que, je veux pas, c'est un livre que, oui, ça se passe à l'époque victorienne, mais c'est un livre qui est extrêmement moderne. Can you smell it? Ah, il faut qu'on parle de ça 30 secondes. Can you touch it? La momie, là. Je sais pas si vous saviez, mais pendant comme le 18 et 19e siècle, à un moment donné, surtout au 19e siècle, il y avait une pénurie de momies parce que les gens s'en servaient pour avoir plein de propriétés. Tu sais, c'était comme nouveau, puis c'était weird, genre. Puis ils s'en servaient pour faire comme une shade de peinture, puis aussi il y en a qui le grindaient pour faire un thé. Nice. Puis ils consommaient ça, tu sais, c'est à l'époque un peu les espèces de marchands là, qui disaient que ça va guérir tous tes problèmes, là, tu sais, le snake oil. Là. Puis justement, il y avait comme un gros racket que les gens ils allaient voler des momies pour. Puis aussi, les gens ils fabriquaient des fausses momies à partir de cadavres que c'est pas des. Que ça vient pas de l'Égypte, là. Et c'est une histoire qui est assez fascinante, l'histoire des momies. Il y a aussi des gens qui collectionnaient les momies, comme dans cette instance-là, genre pour la montrer aux autres, puis c'était comme un événement, quelque chose à voir, tu sais. Veux pas, dans le temps, il n'y avait pas Netflix, là, fait qu'ils se divertissaient avec ce qu'ils pouvaient, mais c'est quand même assez épouvantable qu'on y pense aujourd'hui. Mais oui, c'est dans le livre aussi, effectivement. Smell it. Can you taste it on your tongue? Le casting aussi a l'air vraiment bon, là. J'aime beaucoup Maika Monroe, puis je pense que c'est vraiment un casting qui est excellent, là. That is exactly as I thought. You have an organ
lust. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faisait à l'époque. En fait, ça s'appelle la phrénologie. Donc, c'était comme une espèce d'étude d'étudier les formes de ton crâne. Puis, dans le fond, il disait que ça signifiait ton caractère ou le comportement que tu aurais. Et il y a beaucoup d'études là-dessus, même qu'il y en a qui essayaient de dire que en étudiant les formes de ton crâne, il faut savoir si t'étais comme un psychopathe ou pas. Mais ça a tout été comme prouvé que ça n'a aucune incidence, là. Mais ça a le rapport dans le livre, puis ça prend pas la direction que tu penses que ça va prendre. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, là. Le livre, j'étais comme, ah, ok, ça s'en va de ça, cette direction-là. Puis finalement, ça a pris un autre tournant auquel je m'attendais pas, puis j'étais quand même satisfaite de cette histoire-là, le storyline avec la phrénologie. Can you feel it? Rolling around inside you. Squeezing hard. What was I saying? Kill them. Kill them all. The wretched whores do not deserve my... something. Ça a l'air d'être une adaptation qui est vraiment fidèle. Honnêtement, j'ai assez hâte de le voir. Je trouve que ça a l'air vraiment divertissant. Je pense que les critiques vont être un peu comme le livre, là, que ça va être assez divisé, que soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Là. Je pense que justement, c'est un style puis que c'est un ton qui plaît pas à tout le monde nécessairement, mais je pense que si t'aimes ça, t'aimes vraiment ça. J'ai bien hâte de le voir. Une fois que je l'ai vu, je peux revenir ici puis justement faire une critique puis vous donner mes impressions. Donc, en attendant, oubliez pas de boire de l'eau, restez hydraté. Bye!